Un comble perdu est un espace qui n'est pas aménageable ou que vous ne voulez pas aménager pour le moment. La souplesse d'un rouleau laine de verre Ursa avec Craft permet de s'adapter à toutes les configurations de comble. Le gain de l'isolant mis en place est à la fois thermique et acoustique. Nous allons réaliser une enveloppe étanche à l'air avec la membrane Ursa Seco sur toute la surface du plancher. On doit dépoussiérer le plancher et la base des murs sur 10 cm pour le futur collage de la membrane. Elle se déroule facilement à plat sur le plancher. La membrane doit faire la longueur du comble plus 20 cm. On coupe au cutter en suivant les repères de coupe et on relève de 10 cm. Dans les angles, le pare-vapeur Ursa Seco est replié en cornet. On déroule les laits de membrane Ursa Seco en les chevauchant de 10 cm, ce qui est rendu facile par le quadrillage. On réalise des raccords sur la membrane Ursa Seco pour la rendre étanche à l'air et à la vapeur sur toute la surface. L'adhésif universel Ursa Seco va nous servir à raccorder les laits entre eux. Attention, cet adhésif colle extrêmement bien et pour très longtemps. S'il touche des pièces de bois ou d'aluminium sur les menuiseries, il ne se décollera plus. Pour cette raison, le produit est déchirable à la main d'un coup sec. Appliquez l'adhésif le long des chevauchements entre deux laits. Si lors du déroulement il se forme un pli entre deux laits, recouvrez le pli avec un morceau d'adhésif posé à 90 degrés. Marouflez le produit à la main. Après avoir raccordé les laits, on colle la membrane au mur périphérique au mastic-colle Ursa Seco. L'adhésif ne peut pas être utilisé car le mur est une surface trop rugueuse. Le mastic, lui, va rentrer en profondeur dans le mur quel que soit son état. Le mastic doit être appliqué de manière continue en un cordon de 8 mm. Surtout pas de pause en pointillé. Vous réalisez une étanchéité. En marouflant à la main, on sent que le mastic s'écrase bien au mur et en continuité. Tout manque est immédiatement visible. On traite d'abord les parties courantes du mur et on finira par les angles pour moins tirer dessus. Mise en œuvre du rouleau laine de verre Ursa avec Craft. Démarrons la mise en œuvre du rouleau laine de verre Ursa avec Craft. Attention, la laine est bien comprimée. Anticipez l'endroit où vous voulez que le matelas se déroule tout seul. Ne secouez pas le rouleau, il va reprendre naturellement son épaisseur en très peu de temps. Le rouleau de laine de verre Ursa vous évite tout effort inutile et apporte du confort de pose. Votre rouleau de laine de verre se place naturellement avec le Craft du côté du plancher. La laine de verre doit aussi bien être en contact sur sa tranche qu'avec tous les murs périphériques. Traitez le reste du comble. Déroulez les autres laits en les plaçant bien au contact pour une bonne continuité d'isolation thermique et acoustique. En fonction des dimensions de vos combles, vous aurez des découpes à faire dans le matelas. Pour cela, mesurez la longueur manquante plus 1 cm. Attention, comme la membrane Ursa Seco est sous votre isolant, placez un support bois sous la laine au moment de la découpe. Utilisez une règle alu de plaquiste, 3 mètres, pour plaquer le produit et le couper au couteau à laine de verre. Votre comble est maintenant isolé durablement. Technique de pose en 2 couches croisées. On peut aussi réaliser une isolation performante en utilisant 2 couches de laine croisée. On disposera d'abord la première couche comme précédemment expliqué, déroulez la deuxième couche perpendiculairement à la première avec un rouleau laine de verre nu Ursa car il ne faut pas placer de pare-vapeur entre les 2 couches de laine. Comme pour une solution monocouche, votre comble a une isolation performante aussi bien thermique qu'acoustique.